Dans notre dernier épisode consacré à l'Islande, nous avons arpenté le sud de l'île en immersion totale, entre décors verdoyants, reliefs extraordinaires et cascades en tout genre. Mais aujourd'hui, un programme tout autre nous attend. Un programme plus rude, mais peut-être encore plus unique, qui nous amènera sur les stigmates de ces terres de feu et de glace. La glace, tout d'abord, du glacier Soleimajokutl, et le feu ensuite, sous forme de lave volcanique refroidie, dans ces proportions difficilement concevables pour nous, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Place aux images. Bien qu'il recule d'année en année de quelques mètres, le glacier Soleimajokutl regorge de formations spectaculaires avec ses crevasses et crêtes escarpées. Soleimajokutl est ce que l'on appelle une langue glaciaire, ces glaciers qui avancent jusque dans la vallée. Vous remarquerez la glace noire. Il s'agit d'un phénomène enregistré depuis l'Himalaya jusqu'en Arctique. Même si nous sommes en Islande, un pays très peu, voire quasiment pas pollué, il s'agit bien de pollution. Pollution par des poussières de suie et de particules de carbone provenant de l'industrie et de rejets en tout genre. Par les vents, tous ces éléments peuvent parcourir des milliers et des milliers de kilomètres avant de retomber en Islande. Le résultat est plutôt dramatique, car en plus de la fonte naturelle accrue des glaciers, les glaces noires connaissent une diminution sensible de la luminosité. En effet, une glace sombre renvoie moins la lumière du soleil et donc chauffe plus. C'est exactement comme lorsque l'on porte un t-shirt noir ou un t-shirt blanc. Et qui dit glace qui chauffe plus, dit glace qui fond plus. C'est donc une spirale infernale. Nous sommes là en plein effet papillon. C'est aussi face à cette menace que voir un glacier de ses propres yeux est une expérience rare. Mais il y a bien quelque chose d'encore plus rare et bien plus endémique à l'Islande, le champ de lave Eldraun. Nous avons ici vraiment l'impression d'être sur une autre planète. C'est un spectacle absolument délirant qu'il me tarde d'aller revoir en 2020 avec le prochain groupe, jugez plutôt. Datant de 1783 et 1784, ce champ de lave est très récent. Il est la résultante directe de l'éruption du Laki. 50% du bétail islandais et 20% de la population ont péri en raison de cette éruption qui a duré 9 mois. Tous les reliefs mousseux et arrondis que vous verrez dans cette vidéo sont issus de cette éruption et recouvrent près de 600 km² rien que ça. Le Laki se trouve pourtant à plus de 50 km. Imaginez donc la force de l'éruption qui a projeté sa lave en fusion jusqu'ici. Et jusqu'ici, cela veut dire jusqu'au bord de l'océan Atlantique que vous allez voir dans un tout petit instant. En dehors des dizaines de milliers de décès, cette éruption a causé l'émigration d'une importante partie de la population qui a alors rejoint le Danemark. Afin de vous montrer une vue la plus exhaustive possible de cette région absolument délirante, nous allons commencer par des images filmées à 23h30. Les champs de lave arrivent au bord de la rivière Skafta, qui coule à quelques mètres seulement de notre lieu de villégiature pour la soirée. Un endroit totalement isolé du monde. Malgré l'immensité de ce désert mousseux, il est interdit de marcher directement sur la mousse, et il existe certains petits sentiers prévus à cet effet. Et cette fine pellicule de mousse a mis plus de 200 ans à se former, et il ne faut qu'un tout petit pas pour détruire ce sur quoi nous venons de mettre le pied. Donc, excité de la rando, s'abstenir en tout cas ici. Qu'après seulement quelques heures de sommeil, je relance le drone, peu après 5h30 du matin sous un fantastique soleil, qui révèle encore plus la beauté de cette région dont l'origine a peut-être aussi façonné indirectement le destin du peuple français. Avec une éruption d'une telle violence, la quantité de gaz nocif envoyé dans l'atmosphère est incommensurable. Imaginez seulement que cette éruption, comme je vous l'ai dit, a duré 9 mois en continu. Et si aujourd'hui l'Islande et ses glaciers payent les conséquences d'une production industrielle moderne, polluante et déraisonnée, il se pourrait bien que la France ait, elle aussi, subi les conséquences d'un événement arrivé à des milliers de kilomètres. Bien entendu, à la fin du XVIIIe siècle, pas d'industrie polluante à l'échelle mondiale.
Avec autant de cendres dans les cieux européens, exactement comme en 2010, lorsque le trafic aérien avait été bloqué pendant plus de 2 semaines, les conséquences auraient été désastreuses pour les récoltes françaises. Pas immédiatement, mais petit à petit, cultures et animaux auraient été impactés par les pluies nocives venues d'un ciel empoisonné par le volcan. Quelques années plus tard, famine et problèmes de récolte, ajoutés au mécontentement général de la population, auraient créé un cocktail explosif menant tout droit à la Révolution française. Il ne s'agit ici ni d'un délire, ni d'un fait entièrement avéré, mais simplement d'une réelle probabilité qui aurait donc contribué à écrire quelques lignes de l'histoire française. Après ce long vol au-dessus des champs de lave, il serait tout naturel d'aller voir de plus près la région volcanique du Laki, n'est-ce pas? Eh bien ça tombe bien, car dans le prochain épisode que je vous réserve, de cette Islande vue du ciel, je vous emmènerai au cœur du Laki, cette région volcanique aussi terrifiante qu'époustouflante. D'ici là, retour au bercail pour un bon petit déjeuner fait maison, avant de se remettre en route, afin de poursuivre la découverte de ce pays hors norme.